Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Est-ce que tu peux te présenter et parler rapidement de tes rapports avec le village de Beaumont-de-Pertuis? Alors avec plaisir, mais avant tout je voulais faire un petit préambule, tout simplement parce que d'abord je te remercie d'être venu m'interviewer. J'ai un peu la position de l'arroseur arrosé en fait, puisque depuis le début c'est moi qui pose toutes les questions et donc du coup je trouve que c'est très sympa que ça se passe comme ça. Ensuite, je suis très fier de l'équipe à laquelle j'appartiens maintenant, Beaumont et Nouvel-Élan, parce que nous avons lancé ensemble le projet de nous présenter soit par fiche, soit par vidéo. Et en fait, tout le monde s'est pris au jeu, a beaucoup bossé, parce que c'est pas facile de se présenter, il y a des choses intimes à mettre en place, donc j'ai trouvé ça très chouette. Voilà. Donc pour ma part, en fait, j'ai 67 ans, je suis marié à Catherine depuis 41 ans, j'ai deux grands-fils de 41 et bientôt 37 ans, et deux petites filles adorables que j'adore et qui viennent souvent ici à Beaumont. Et en fait, on est arrivé ici, nous, en 1996. On avait énormément de travail sur Marseille, puisqu'on était entrepreneur. Et puis, en fait, ce que je souhaitais, surtout ce qu'on souhaitait, en fait, c'est avoir une vie familiale apaisée le week-end, quitter le tumulte de la ville Marseille, et puis tous ces embouteillages, et puis le fait qu'on ait des horaires très, très particuliers. Retrouver un peu de sérénité. Mais avant tout, on avait un rêve, et moi surtout j'avais un rêve, c'était de recréer des racines familiales en fait, et quoi de mieux qu'un village rural comme Beaumont-de-Pertuis pour le faire. Et ça s'est fait de manière très simple en fait, puisque nous avons visité le Sud-Luberon, passé Cucuron, Grand-Bois et ensuite la Bastide des Jourdans. On est tombé sur Beaumont, et puis dans la descente, quand on a vu le petit village, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui de ma mère, en fait, qui était originaire de l'Hérault. Si un jour vous avez l'occasion de passer au nord de Metz, en fait, vous avez un petit village qui est un petit mont et avec une église qui culmine au centre du village. Et en fait, je crois que dans la vie, il n'y a pas de hasard. On a fait un choix assez rapide et on a eu la chance d'avoir une maison qui s'est libérée. Et ça s'est fait très vite. Peux-tu nous parler de ta carrière et de ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. J'ai travaillé très tôt avec mon épouse. On a toujours travaillé ensemble. Et on a fondé très vite une entreprise de photographie publicitaire. Après un CAP de photo, étant passionné de photographie depuis longtemps, j'ai créé ce studio de prise de vue, en fait. Et pendant 10 ans, nous avons travaillé pour des agences marseillaises, des agences de communication ou agences de marketing, en fait. Et Catherine a toujours géré et s'est occupée des finances de notre entreprise. Et c'est en 1995 que, après l'avènement du numérique et puis la demande de nos clients, parce qu'on travaille pour des grands comptes, nous avons décidé de monter en fait une agence de communication qui s'appelait l'agence Émulsion. Et au fil des années, on a progressé. Et ce qui nous a fait progresser, c'est d'une part nos clients, bien sûr, parce qu'ils nous ont toujours soutenus, mais aussi l'ensemble des personnes et des talents que nous avons recrutés, ce qui a fait une aventure humaine assez extraordinaire et dont on a pu profiter pendant pratiquement 25 ans, plus de 25 ans, et qui s'est terminée en 2019 en fait avec la cession de l'entreprise, parce que nous partions tous les deux avec Catherine à la retraite en fait. Est-ce que tu peux nous présenter les motivations qui ont été les tiennes à rejoindre la liste Beaumont et Nouvel-Élan? Oui, alors ça s'est fait de manière très simple. C'est Raoul Ponce, que je ne connaissais pas forcément énormément, mais que je connaissais du village, qui m'a proposé de rencontrer l'équipe dont tu faisais partie déjà, puisque ça faisait pratiquement 1 an et demi que vous travailliez à ce projet. Et j'ai tout de suite été séduit par l'approche globale de la stratégie, c'est-à-dire le côté participatif de l'ensemble du groupe, mais aussi l'aspect démocratique, c'est-à-dire tout le monde donnait ses idées. Et il y a eu derrière, s'est agrégé plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'au début, il y avait 5-6 personnes, puis on a été 10, 20, 30, jusqu'à 45 personnes qui ont réfléchi en équipe à des projets et à un fonctionnement qui pourrait être bénéfique pour le village. Alors justement, dans cette liste Beaumont et Nouvel-Élan, comment tu te positionnes et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? Alors, tout à fait humblement, je pense que
je peux apporter mes connaissances et mon expérience de communicant, en fait, puisque nous avons travaillé pratiquement 15 ans pour la mairie des 4 et 5e arrondissements, sous l'aspect communication. On a travaillé pour des institutions comme la PHM aussi, à Marseille, pendant de nombreuses années. Donc, je pense qu'il y a un savoir-faire qui peut nous apporter quelque chose dans la liste, en fait. Alors, je suis un peu un couteau suisse de la communication, puisque l'ensemble de mon équipe avait beaucoup plus de talent que moi. Mais je sais un petit peu tout faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la fin de ma carrière, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire de la stratégie de communication et de réfléchir à des projets qui étaient bénéfiques à la fois pour mes clients et puis pour mon équipe, pour justement avancer et réaliser une communication efficace. Donc c'est ce que je souhaite réaliser en termes d'organisation, surtout organisation et stratégie au niveau du village pour apporter quelque chose. Merci Frédéric et à bientôt pour la suite de nos entretiens. Merci à toi, Léo.